Le nouveau contrôleur général d'État, Philippe Néry-Coutonian, installé dans ses nouvelles fonctions, il a prêté serment hier devant le Conseil constitutionnel. Philippe Nion s'engage à faire de la lutte contre la corruption une priorité. À cela s'ajoute la mise en place d'un registre foncier qui va permettre de protéger le patrimoine de chaque Burkinabé. Littérature dans ce journal, on s'intéresse au deuxième livre du journaliste et écrivain Lukman Sawadgo, Burkina Faso, les clés d'une vraie réconciliation entre vérité, catharsis et renaissance nationale. C'est le titre de l'œuvre en question. On le parcourt dans un instant avec nos reporters. Conflit russo-ukrainien, ces oligarques font les frais de sanctions du gouvernement britannique. Le milliardaire russe Roman Abramovich, propriétaire du club de football de Chelsea, écope d'une interdiction de transactions et d'une interdiction de voyager. Vous en saurez davantage en fin d'édition. Merci de nous rejoindre pour ce 13h de Tweet TV. Bonjour à toutes et à tous. Le nouveau contrôleur général d'État de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, Philippe Néry-Coutonian, nommé en Conseil des ministres le 13 janvier 2022, a prêté serment ce jeudi devant le Conseil constitutionnel. Il remplace Luc Marius Ibriga, qui aura passé cette année à la tête de l'institution. La cérémonie s'est tenue dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel. Retour dans ce 13h sur cette cérémonie avec Serge Kabouret. Le voici, Philippe Néry-Coutonian. C'est à lui que revient désormais la charge de présider la destinée de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption ASCE-LC. Il prête serment ici devant les membres du Conseil constitutionnel en présence du Premier ministre Albert Ouedraogo et de plusieurs personnalités invitées. Je jure et prends solennellement l'engagement devant le peuple burkinabé de bien et loyalement défendre ses intérêts en tout temps et en tout lieu, d'accomplir ma mission avec toute l'objectivité qui sied à une personne libre et digne. À peine installé, Philippe Néry-Coutonian mesure déjà le poids des attentes placées en lui et promet en termes de priorité d'œuvrer à un engagement au haut niveau pour lutter contre la corruption. L'autre priorité, c'est de mettre en place un registre foncier. Un registre foncier qui va permettre donc d'avoir par personne les immeubles qui sont les immeubles donc par personne, et cela permettra donc de pouvoir cerner un peu donc le patrimoine donc de tout un chacun. Ensuite, l'autre priorité, c'est de renforcer la coopération interagences pour permettre donc de faciliter la détection donc des biens qui sont localisés à l'étranger. Pour l'atteinte de ces objectifs, le nouveau patron de l'ASCE-LC dit attendre beaucoup des autorités et des citoyens. Nous souhaitons que nous osons repenser le paradigme dans notre pays. Faire en sorte qu'au Burkina Faso, on ne récompense que l'intégrité, l'intelligence et l'énergie des fils. Mais pas seulement l'intelligence et l'énergie. Nous souhaitons aussi avoir un message à l'endroit du citoyen. Le citoyen burkinabé doit se dire que personne ne viendra développer notre pays à notre place. Il faudra alors que nous commençons à changer de comportement, que nous respectons l'autorité de l'État. Après cette année passée à la tête de cette institution, Luc Marius Ibriga quitte la ASCE-LC avec le sentiment du devoir accompli. Pendant les 7 ans que nous avons passés, il s'est agi d'implanter l'institution. Maintenant, il faut véritablement que l'institution prenne sa vitesse de croisière et quelqu'un comme M. Nion, qui est au fait des questions d'audit et de contrôle et qui est par-dessus le marché un juriste, est la personne indiquée pour conduire le navire. Et je pense qu'il conduira le navire à bon port. Titulaire d'un master en business administration, option audit et contrôle de gestion, d'une maîtrise en sciences juridiques et d'une spécialisation en finances publiques à l'École nationale des régies financières, option comptabilité, inspecteur du Trésor, Philippe Néry-Coutonian a occupé plusieurs postes avant sa nomination à l'ASCE-LC.
Il a été directeur des études et de la législation financière au sein du Trésor public de 2007 à 2012 et trésorier général de la Fédération burkinabé de foot de 2008 à 2011. Philippe Néri Coutognon, âgé de 51 ans, est marié et père de 5 enfants. Le ministre des Affaires religieuses et coutumières a été installé dans ses nouvelles fonctions ce 10 mars 2022, toujours par le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, promoteur de la tolérance religieuse. Issaka Sourouema mesure l'ampleur de la contribution de son ministère dans la restauration et la refondation du territoire burkinabé. Les images cette fois-ci avec Fatima Tankima. En attendant un local, du mobilier et des ressources humaines, le tout nouveau ministre en charge des affaires religieuses et coutumières a été installé dans ses fonctions à Kossiam ce 10 mars. Président fondateur de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux, Issaka Sourouema, le Naba Boualga de Dawelgé, salue la création de ce nouveau ministère qui est une première au Burkina Faso. En le créant, c'est-à-dire le ministère, le président du Faso, en même temps qu'il a conçu un outil pour la refondation du pays, honore les acteurs de la gouvernance dite traditionnelle ou coutumière qui accompagnent l'État à travers la justice traditionnelle. Il honore également les ministres du culte dont l'œuvre missionnaire est sans intérêt, est sacerdotale et cette œuvre a besoin d'être encouragée et soutenue de tout temps, de jour comme de nuit. Issaka Sourouema dit disposer des bagages nécessaires pour relever les défis de ce ministère. Même s'il ne dispose pas encore de feuille de route, le désormais ministre des Affaires religieuses et coutumières dit connaître les grandes lignes des chantiers à achever au sein de son département ministériel. Et cela grâce à l'expérience acquise lors de son passage à l'ex-ministère en charge des cultes. C'est-à-dire, parmi ces grandes questions figure la loi portant liberté religieuse et l'harmonisation par les Burkinabés de leur compréhension de la laïcité. Ensuite, on peut relever le texte de rang législatif qui doit régir la chefferie traditionnelle et coutumière. Et indépendamment de ça, il y a la loi post-mortem, parce que comme vous le savez, dès lors qu'il plaira au Seigneur de nous rappeler, nous partons, mais nous laissons des acquis, nous laissons des passifs et nous laissons des actifs. Et pour relever ces défis qui sont ceux de son ministère, Issaka Sourouema compte sur le soutien des leaders religieux et coutumiers, des acteurs de la société civile et sur ses anciens et futurs collaborateurs. En rappel, le Naba Boualga de Dawelgé est journaliste de formation et enseigne la communication dans les universités et écoles de journalisme au Burkina Faso. 5 jours après sa nomination, Valérie Kaboré a été officiellement installée dans ses nouvelles fonctions de ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. La cérémonie d'installation a été présidée ce 10 mars 2022 par le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Jacques Sosten Dengara. La nouvelle ministre a invité ses collaborateurs à travailler avec détermination. Cette fois-ci, on part avec Mamidriana Kamabo. Aussitôt installée dans ses fonctions, la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme décline déjà ses ambitions et promet apporter des réponses urgentes sur les dossiers importants de son département ministériel. Ces défis ont pour nom la poursuite et l'achèvement du processus de fusion du ministère, la tenue de la prochaine édition de la Semaine nationale de la culture SNC, l'adoption d'un nouvel organigramme ainsi que la reprise et l'achèvement de la construction du siège de la RTB. La ministre dit compter sur ses collaborateurs afin d'achever ces chantiers. Travailleurs et travailleuses de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, je suis certes du métier, mais je n'ai pas la prétention de tout connaître, encore moins de pouvoir tout faire. Il n'y a pas de victoire solitaire. Toute victoire est le fruit des efforts conjugués des différents maillons d'une chaîne. Je ne viens pas pour inventer une roue ou avec une potion magique pour régler tous les problèmes. Je suis juste là pour jouer le rôle d'un chef d'orchestre. Et pour que la musique soit agréable à l'écoute, chacune et chacun doit jouer pleinement sa partition.
Pour le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, la mission de la nouvelle ministre est de conduire ce secteur en travaillant de sorte à satisfaire les nombreuses attentes du peuple dans le domaine de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Le secrétaire général du gouvernement a rappelé lors de cette cérémonie d'installation que les valeurs prônées par la charte de la transition, que sont l'intégrité et l'abnégation au travail, doivent guider les pas de chaque ministre. Il vous invite à être ingénieux et à développer dans vos domaines de compétences, qui du reste sont assez larges, des initiatives pour relever les défis, notamment la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de communication, de la culture, des arts et du tourisme. Réalisatrice et productrice de cinéma, Valérie Caboret se fait un nom dans le milieu du 7e art. La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme est promotrice d'une agence de communication. Elle siégeait jusqu'à sa nomination à la Chambre de commerce et d'industrie en tant que déléguée consulaire de la sous-catégorie entreprises culturelles et créatives. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres de la Transition a procédé le 9 mars dernier à l'installation de la ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement. Maminata Traoré Koulibaly compte aussi sur l'implication et le dévouement de ses collaborateurs. La cérémonie d'installation a été faite en présence de sa famille, de ses collègues et également de ses amis. Yassine Sawadko. Ancienne ministre déléguée chargée de la recherche scientifique et de l'innovation sous le régime déchu, Maminata Traoré Koulibaly a été à nouveau portée à la tête du ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres qui a procédé à son installation ce mercredi a invité la ministre à développer plus d'initiatives dans les 3 domaines qui sont l'environnement, l'énergie, l'eau et l'assainissement afin que les défis soient relevés. C'est une grande confiance qui a été placée en vous, certainement au regard de votre intégrité, de vos compétences, mais aussi de votre expérience. Mais en même temps, c'est une grande responsabilité que vous allez désormais assumer, celle de conduire avec succès, pas un secteur, mais 3 secteurs réunis de notre pays, dont l'importance de chacun des secteurs n'est plus à démontrer. Je vous invite à être ingénieux et à développer dans vos domaines de compétences des initiatives pour relever les défis, notamment la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de l'environnement, en matière de l'énergie, en matière de l'eau et de l'assainissement. La nouvelle ministre est consciente de l'immensité de la tâche qui l'attend. Elle compte sur l'accompagnement de ses collaborateurs pour mener à bien la mission à lui assignée. Et le tout dans l'efficacité et la loyauté pour le bien des Burkinabés. Comme vous le voyez, surtout dans le contexte particulier de l'insécurité, il est énorme. Mais dans ce contexte particulier aussi, nous avons des exigences. Nous voulons le meilleur pour nous-mêmes et je pense que ragaillardis par tout cela, nous devrons être en mesure de relever ces défis-là avec l'ensemble des collègues. Et l'ensemble de la population aussi pour leur soutien surtout. Mes responsabilités, c'est surtout l'efficacité, la loyauté. Pour quand même des actions fortes, essayer de changer au mieux le quotidien des Burkinabés. Donc voilà sur les signes sur lesquels nous voudrions travailler. Titulaire d'un doctorat de 3e cycle en sciences biologiques appliquées, biochimie et microbiologie appliquée, Dr Maminata Traoré n'est pas à sa première expérience dans une équipe gouvernementale. Elle a déjà occupé le poste de ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, chargé de la recherche scientifique et de l'innovation sous le régime Caboret. Voilà qui met fin à la série d'installations des ministres. Dans ce 13h, nous poursuivons avec la police municipale qui a procédé hier à la restitution d'engins volés. Au cours de l'année 2021, ce sont plus de 2000 engins qu'elle a mis en fourrière. Parmi eux, on compte plus d'une centaine déclarés volés suite à des contrôles menés conjointement avec la police nationale et la gendarmerie dans le cadre du projet identification, rapprochement, analyse de la police Irapol. Le point avec Sanata Siré.
C'est avec un visage illuminé par la joie qu'Alassane Ouedraogo rentre en possession de sa motocyclette de marque 135, volée il y a plus de 7 mois. Volée et déclarée à Goursi dans le Zondoma, région du Nord, c'est à Ouagadougou que la moto a été retrouvée grâce à la police municipale. Tout comme lui, ils sont au total 28 personnes ayant déclaré le vol de leur engin qui se sont vus restituer leur motocyclette dans la matinée de ce jeudi à la direction générale de la police municipale. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on a volé mon 135, mais grâce à Dieu, j'ai retrouvé ça. J'ai déposé ça à la maison, devant mon hangar, comme j'ai vu, sort avec le véhicule. Et puis, en maintenant, j'ai rentré, il n'y a pas de moto. J'ai parti à commissariat et puis gendarmerie et puis à Koulogo pour faire déclaration. Bon, grâce à Dieu, en tout cas, j'ai gagné ça aujourd'hui. En ce qui me concerne, c'est un enfant qui est sorti avec la moto. Et au cours de la sortie, il a été braqué, on a récupéré la moto. Ça fait peut-être 3 ans. Je suis heureux de vous dire aujourd'hui que j'ai retrouvé l'engin, je suis content. Je voudrais encore renouveler mes remerciements et mes félicitations aux agents qui abattent un nombre incalculable de travail sur le terrain. Au cours de l'année 2021, ce sont plus de 2800 engins à 2 roues qui ont été mis en fourrière par la police municipale. Le contrôle du fichier des engins volés effectué par la police municipale, en collaboration avec la police nationale et la gendarmerie, a permis de détecter 117 de ces engins déclarés volés. Cette opération conjointe s'inscrit, selon le directeur général adjoint de la police municipale, dans le cadre de la mise en œuvre du projet IRAPOL, Identification, Rapprochement, Analyse des polices. C'est une interconnexion des différentes forces de sécurité, police nationale, gendarmerie et police municipale. Et dans ce projet, ça nous permet d'enregistrer d'abord les engins déclarés volés et de faire la recherche pour pouvoir. Ça veut dire que lorsque vous faites aujourd'hui une déclaration dans un commissariat de sécurité publique, c'est-à-dire au niveau de la police nationale ou de la gendarmerie, même si c'est à Ouaga, si à Fada par exemple, l'engin se retrouve entre les mains de la police municipale de Fada, ils peuvent directement vérifier à leur niveau, même si la déclaration n'a pas été faite. Et lorsque les engins ont été saisis, on a procédé à un contrôle au niveau du fichier IRAPOL et il s'est révélé qu'au moins plus d'une centaine d'engins avaient été déclarés volés au préalable. Le projet IRAPOL, faut-il le rappeler, a été lancé en 2015 sous la transition. C'est un projet qui vise entre autres à implémenter un système d'information mutualisé au profit de l'ensemble des acteurs de lutte contre l'insécurité. La police municipale a, au cours de cette cérémonie de restitution d'engins, invité l'ensemble des citoyens burkinabés au respect des codes de la route et à déclarer systématiquement à la police ou à la gendarmerie le vol de leurs engins. Je vous le disais en titre, Loukman Sawadgo, journaliste écrivain, a présenté à la presse ce 10 mars son 2e livre. Dans cette œuvre de 140 pages, l'auteur apporte sa contribution au processus de réconciliation au Burkina Faso. Il propose à cet effet 10 clés. L'ouvrage est composé de 140 pages et est reparti en 4 parties. Le dernier né de Loukman Sawadgo est baptisé Burkina Faso, les clés d'une vraie réconciliation entre vérité, catharsis et renaissance nationale. On découvre cette œuvre avec Michael Tougri dans ce reportage. Après son premier livre, paru en 2020, Se réconcilier ou périr, chronique d'une nation en sursis, un essai littéraire critique qui aborde la question de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Ce 10 mars, le journaliste présente son 2e ouvrage intitulé Burkina Faso, les clés d'une vraie réconciliation entre vérité, catharsis et renaissance nationale. 2 ou 3 ans derrière, on a essayé quand même sur le terrain pratique de toucher à des secteurs de la réconciliation, à des acteurs de la réconciliation. Et donc ça nous a permis quand même de faire un certain nombre de constatations et de là de tirer des enseignements, des leçons. Nous avons un pays qui est malade. Et si vous regardez bien, vous pouvez le savoir. Et quand on est malade dans un pays, il faut une catharsis. Il faut arriver à nous débarrasser de cette âme qui est malade et soigner notre âme pour repartir à zéro. Il faut que dans cette réconciliation, on veuille bien sûr sortir de notre traumatisme. Et ça passe par beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Subdivisé en 4 parties, à travers cet ouvrage, Loukman Sawadgo veut apporter sa contribution au processus de réconciliation nationale. Pour ce faire, l'auteur, dans sa démarche, propose ses clés pour une vraie réconciliation. D'abord, pour lui, il faut un point de départ, mettre en place ce qu'il qualifie d'une stratégie non piégée pour aboutir de la vie de Loukman Sawadgo à un nouveau contrat social républicain. Il nous faut une vraie réconciliation. Parce qu'on peut faire une réconciliation qui ne soit pas réelle. Donc une vraie réconciliation, c'est celle-là qui va prendre
en compte les réalités. Voilà. Et celle-là qui nous permettra effectivement de sortir. Si on finit le processus de réconciliation, je l'ai dit dans le livre, et qu'on se retrouve à revenir sur les mêmes problèmes d'il y a 10 ans, 15 ans, c'est qu'on n'a pas fait une réconciliation réelle. Et l'idée au Burkina Faso, un peu comme le Rwanda, c'est qu'on se dise que la réconciliation, ce n'est pas seulement le fait de juger les affaires judiciaires, mais c'est le fait de se projeter. Nous voulons aller de l'avant, nous sommes bloqués. Comment on y sort? C'est cela, j'allais dire, l'enjeu majeur de la réconciliation. Sinon, ça ne servira pas tellement à grand-chose. Face à une société burkinabé en crise, Lukman Sawadogo, dans son ouvrage, préconise dans ses clés d'une vraie réconciliation que les présidents Compaoré et Kaboré puissent se serrer la main. Un acte important selon l'auteur et qui devra sans doute ouvrir la voie d'un processus de réconciliation dans la sérénité et qui aboutisse à la catharsis. L'association des éleveurs NEMA de Pabré a célébré ce 8 mars 2022. À sa manière, elle a initié une course hippique sur l'hippodrome de Pabré. Une course à l'honneur des jumas, mais également ouverte à toutes les autres catégories. Le trophée de la meilleure juma de ce Grand Prix 8 mars a été remporté par la Juma Chisika. Les images avec Assami Touré. C'est une course initiée spécialement pour les femmes à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Pour cette course, il y avait 5 catégories, dont 4 mixtes et une uniquement réservée aux juments. C'est la première fois ici. Ah bon, ça te plaît? Oui, ça me plaît. D'accord. Comme Florence Yamego, nombreuses sont ces femmes qui sont sorties pour voir la course de la Juma Jamila, bien connue grâce à ses performances parmi les étalons. Pour cette course, elle fera partie du groupe C, la catégorie des ténors. Et le souhait des femmes est qu'elle remporte la première place. On vient de dire que Jamila qui est là, donc je supporte Jamila. D'accord, on va voir si Jamila va gagner. Non, même s'il ne gagne pas là-haut, je vais la deuxième. D'accord. Effectivement, Jamila prend la deuxième place à l'arrivée finale derrière Zarkawa. Bambino est arrivé 3e. Vous êtes satisfaite alors? Hein? Oui. La course des juments était également bien représentée. Les frères Yann, amoureux des sports équestres, sont venus de Bobo Dioulasso avec leurs juments. Mama Abi, en vue de repartir avec le trophée. Ah oui, on est un peu des adeptes de la course, on vient assez régulièrement. Voilà, tout à fait, évidemment. C'est l'espoir de tout le monde, c'est ça qui nous mène tous ici. Voilà, mais bon, on attend de voir les résultats. Bien concentrée et avec l'espoir de voir Mama Abi en tête, malheureusement, elle finit 2e de la course. Jessica remporte alors le Grand Prix 8 mars et Wenkouni prend la 3e place, suivi de Pornéré. Ouais, j'étais sûr de remporter la course. J'étais sûr de remporter la course parce que je la connais. C'est une jument que je détiens, ça vaut une année 7 mois maintenant. Hein. Donc je la connais quand même. Voilà, elle n'a jamais couru en tout cas ici. C'est la première fois qu'elle court ici comme cela. Il y a eu également une bataille chez les poulains et ces petits dangers qui terminent en tête, suivis de Boum Saba et Syndicat. Dans le groupe A, amplement disputé, Bawa Allah prend la première place et Nematoulaye la 2e, Moriri la 3e. Objectif atteint donc pour les organisateurs au vu de la réussite de l'événement. Comme c'est la journée internationale de la femme, le président a décidé de mettre les jumas à l'honneur. Alors donc ce soir nous avons décidé de faire une course et le grand prix sera consacré à la course des juments. L'objectif c'est en quelque sorte valoriser la journée internationale de la femme comme on l'a si bien dit et donc nous aussi à notre niveau nous avons essayé de mettre les juments en valeur. Alors donc c'est pour cela qu'on a essayé de les dédier cette course. Tous les vainqueurs dans chaque catégorie ont été récompensés en nature et en espèces. Notons que dans quelques jours, ces chevaux représenteront le Burkina Faso à une course internationale au Nigeria. Et pour terminer, le gouvernement britannique a annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre 7 oligarques russes, dont Roman Abramovich, le propriétaire du club de Chelsea, en représailles à l'invasion russe en Ukraine. Le propriétaire du club de football londonien subit un gel de ses avoirs, une interdiction de transactions avec des particuliers et des entreprises britanniques et une interdiction de voyager.
Roman Abramovich, le propriétaire russe du club de football de Chelsea, est visé par de nouvelles sanctions du gouvernement britannique qui comprennent notamment un gel de ses avoirs, une interdiction d'effectuer des transactions avec des particuliers et des entreprises britanniques, ainsi qu'une interdiction de voyager au Royaume-Uni. Autre sanction, la mise en vente de son club de football qu'il avait annoncé la semaine dernière est désormais suspendue, a annoncé ce jeudi le gouvernement britannique. Le milliardaire avait déjà reçu plusieurs offres juteuses de rachat, émanant notamment d'un consortium saoudien. Les sanctions de Londres visent 6 autres oligarques russes, dont Oleg Deripaska, qui a fait fortune dans l'aluminium, ou encore les patrons des géants énergétiques Rosneft et Gazprom, ainsi que des figures du système bancaire russe. Pour la chef de la diplomatie britannique, les oligarques sont complices de l'agression décrétée par Vladimir Poutine en Ukraine, compte tenu de leurs liens étroits avec le président russe. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se dit à demain 13h pour un autre journal. D'ici là, prenez toujours soin de vous.